Allô, allô, allô! Il est maintenant 8h16 et 17 même. Et je suis là au rendez-vous. J'espère que vous serez également nombreux. Puis voilà, ceux qui se connectent pendant mon Facebook Live auront une récompense, tiens. Ouais, juste à mentionner votre nom dans le chat, puis vous recevrez un cadeau virtuel de ma part. Ben non, c'est une blague. Mon but aujourd'hui est de regarder avec vous les alternatives à la récompense. Alors, promettre une récompense, c'est une technique d'intervention positive, par définition, parce que attendre de renforcer le comportement qui est souhaité. Par contre, elle peut s'avérer contre-productive dans plusieurs cas. C'est pourquoi je la rentre dans la catégorie dernier recours. Quand je travaillais au centre de plein air L'Estacade, je faisais répéter aux animateurs dernier recours à chaque fois que je mentionnais pour être sûr que ça rentre bien dans leur tête. Pourquoi faut-il éviter de faire appel à des récompenses? Ben, des récompenses, c'est un peu comme des punitions. C'est la même chose, mais en renforçant le comportement qui est souhaité ou du moins juste que la conséquence est positive au lieu d'être négative. Mais dans les deux cas, c'est une conséquence qui est contrôlée par l'adulte. Elle est contrôlée par l'adulte parce que c'est elle qui choisit c'est quoi, dans le fond, comment je pourrais dire, la débouchée qu'il y a à la fin de l'événement. Puis ça place directement la relation de pouvoir. La relation de pouvoir qui est naturelle, parent-enfant, c'est à la base une relation de pouvoir, mais on a tendance des fois à comme comment je pourrais dire, la renchérir, lui donner encore plus d'importance quand on contrôle comme ça des conséquences. Le but, c'est bien sûr de contrôler le comportement de l'enfant par l'autorité. Puis l'enfant, ben, en général, il aime pas ça quand il se sent contrôlé, quand il sent que c'est la relation de pouvoir comme ça. Puis, comment je pourrais dire ça? Ça peut escalader parce qu'en fait, la relation qu'on a avec notre enfant, c'est la première relation qu'il va apprendre. C'est la chose qu'il va apprendre pour ses relations futures. Fait que si on a seulement une relation de pouvoir comme ça, ben en fait, il va avoir tendance à répéter ça dans sa vie future, soit en tant que personne d'autorité ou soit en tant que victime ou du moins la personne soumise. C'est pas nécessairement ce qu'on cherche tout le temps. Ça peut être utile parfois, mais si on fait ça à longueur de journée, ça devient un peu exigeant, de toujours mettre ça de l'avant. Une autre raison pour laquelle la récompense, c'est pas nécessairement quelque chose d'optimal, c'est que ça détourne l'attention ailleurs que sur l'action qui est souhaitée. Souvent, on a tendance à mettre des récompenses, des choses qui tiennent à cœur à l'enfant, mais qui n'ont pas nécessairement rapport avec l'action qu'on veut qu'il fasse. L'exemple classique, si tu fais un pipi dans le pot, on va te donner un chocolat. Ça n'a comme pas de lien. Ça n'a pas de lien. Puis le problème, c'est qu'on devient motivé par la récompense et non l'action. Tu sais, l'enfant, il va dire « je veux du chocolat, je veux du chocolat ». Puis à un moment donné, à force de répéter, il va comprendre que s'il va faire pipi dans le pot, il va avoir du chocolat. Par contre, après un certain temps, la conséquence peut devenir normale. Puis, tu sais, l'humain, ce qu'il en est, il veut toujours plus. Il veut toujours plus réussir à avancer, à aller plus loin. Fait que là, ça devient comme un petit peu difficile à long terme à maintenir. Parce qu'il va vouloir une conséquence encore plus cool. Il va vouloir une conséquence, pas une conséquence, excusez-moi, une récompense qui est encore plus extravagante et tout ça. Mais tu sais, souvent, on donne une récompense plus intense au début parce que c'est la première fois, puis on trouve ça vraiment wow. Puis avec le temps, à un moment donné,
il commence à savoir comment faire, fait qu'on a tendance à réduire, ce qui va comme dans le sens inverse. Un autre élément, c'est qu'il pourrait se désintéresser à la récompense à un certain moment. Puis s'il n'a pas nécessairement mis d'énergie à apprécier faire l'action, à se motiver à faire l'action, ben, ça va être fini là. Puis il n'y a plus d'intérêt à faire l'action. Fait qu'il y a comme une relation de dépendance qui se crée, tout ça. Et surtout, c'est très énergivore, exigeant, épuisant à le faire. Pourquoi ça l'est? Bien parce que pour qu'une récompense ou une punition, c'est un peu similaire, soit efficace, il y a comme beaucoup de conditions. Premièrement, il faut qu'il y ait de la contingence. Ça veut dire que si le comportement se produit, il faut donner la récompense. Il faut aussi qu'il y ait de la constance. Ça veut dire que faudrait que la récompense soit là à chaque fois que le comportement se produit. Il faut aussi que ça soit immédiat. Dans le meilleur des cas, pour que ça soit associé, il faudrait que ça soit le plus rapidement possible avant le comportement. Il faut aussi que ce soit juste. Hein? Si ça arrive un peu impulsif, bon, ben si c'est ça, voilà, imprévisible, ben ça se peut que ça sonne un peu, elle sort de où, elle, avec sa récompense? Faut aussi que ce soit possible de l'appliquer dans une durée raisonnable, là, qu'on passe pas la soirée au complet à faire ça. Faut aussi que l'application soit positive, que ce soit perçu comme un moyen de l'aider à être mieux, à s'améliorer. Autant que possible, qu'elle soit participative, qu'elle soit responsabilisante, parce que comme je vous dis, sinon, ça se ramasse dans une situation de pouvoir de contrôle. Puis, autant que possible, il faudrait qu'elle soit sur des comportements clés, parce que si on fait ça sur tous les comportements qu'on souhaiterait arriver, soyez prêts parce que ça va demander beaucoup de temps et d'énergie. C'est pour ça qu'on dit souvent choisir nos batailles. Fait ça veut-tu dire jamais faire de récompense? Pas nécessairement, mais choisissez intelligemment les moments où vous allez pouvoir l'utiliser. Tantôt, je donnais l'exemple de la propreté. Ben, en partant, c'est un moment qui est temporaire dans la vie. Fait qu'il pourrait avoir des régressions, mais à un moment donné, quand il va avoir appris à faire pipi, caca dans sa toilette, ben, il va réussir tout seul, juste par volonté d'autonomie. Par contre, il peut y avoir des régressions, puis dans ce cas-là, tout d'un coup, il va redemander le chocolat pour être capable de réussir. Puis j'ai même lu un article qui disait que ça peut créer des pistes-minutes, le fait de trop donner de récompenses par rapport au pipi, parce que là, l'enfant, il veut comme vraiment avoir sa récompense, fait qu'il va avoir tendance, dès qu'il y a une sensation de pipi, à y aller tout de suite. Mais bon, hein, on ne vire pas fou avec ça. C'est pas la fin du monde, comme je vous dis, de choisir quelques éléments pour lesquels on utilise une récompense pour motiver. À partir du moment où elle est comme proportionnelle avec l'importance qui est là et tout ça, puis que autant que possible, ça soit relié à l'action. Fait que si on est capable d'avoir une conséquence excusez-moi, je fais souvent ça. Ben oui, c'est une conséquence quand même, là, une conséquence positive, mais si on a tendance à faire en sorte que ce soit relié au comportement le plus possible, ben, au moins, on pourrait créer comme une habitude, une autodiscipline qui éventuellement se ramasserait à être une automotivation, comme j'expliquais dans mon document. Là, je vais juste regarder si j'ai des petites questions en commentaire. Non? Oui, merci pour le live, c'est cool. Puis, vraiment intéressant. OK, je continue. Waouh, 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 j'ai plein de gens qui m'écoutent. Je suis contente. Alors, ça, c'était juste ma petite introduction. Là, vous allez me dire, c'est compliqué ton affaire, là. C'est risqué un petit peu les conséquences. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous. C'est risqué parce que si on la fait pas, ben ça peut être blessant. Tu sais, quand on brise une promesse, c'est une trahison. Ça peut être considéré comme de l'injustice. On peut perdre la confiance et le respect et tout ça. Aïe, 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 aïe. Mais là, Confetti, dis-moi comment qu'on fait ça? Ben, c'est simple. La récompense, on garde ça pour les cas de dernier recours. Dernier recours. Par contre, comment qu'on peut faire au quotidien pour motiver de façon saine notre enfant?
il y a quand même une notion de reconnaissance qui peut être positive. Comme par exemple, c'est bon de sentir que nos parents sont fiers de nous puis qu'ils reconnaissent nos efforts qu'on a faits, tout avant. Comme par exemple, quand j'avais commencé à parler de récompense à une de mes amies, elle me dit: «Mais c'est-tu positif, mettons, si je donne une récompense à la fin de l'année à mes enfants, parce qu'ils ont travaillé fort, à l'école puis qu'ils ont eu des bons résultats?» À partir du moment où c'est comme, une menace, genre: «Tu auras pas ta récompense si tu étudies pas, si tu fais pas ci, ça se peut que ça soit un petit peu lourd, là, toute l'année pour une récompense. Ça se peut que l'enfant trouve que ça vaut pas la peine. Ça se peut qu'il dise, «Bah, je m'en fous de ta récompense pour vrai, tu sais, ça change rien dans ma vie». Parce que l'enfant, il a une vision à court terme, puis dans le moment présent, fait que c'est sûr que ça peut être, un petit peu difficile de tenir jusque-là. Par contre, si c'est fait pour souligner, si c'est fait pour souligner, les efforts, la reconnaissance, comme la graduation dans le fond, ça peut être super positif. Puis tu sais, c'est pas obligé d'en parler avant, ça peut être juste de le faire: «Hey, sais-tu quoi? C'est la fin de l'année, fait que là, on s'en va au magasin de bonbons, puis on se paye de la traite.» Je dis n'importe quoi, là, tu sais. Ça peut être fait un peu sur le mode festif, mais en fait, c'est juste de passer un moment agréable en famille. Fait que ça peut être quelque chose qui est qui peut être très positif de reconnaître, avec une récompense. Mais c'est pas nécessairement nécessaire de le faire parce qu'il y a plein de moyens qu'on peut reconnaître, les efforts, les accomplissements de notre enfant, sans nécessairement qu'il y ait quelque chose, de matériel ou, tu sais, de rajouter. Tu sais, en tant que parent, le but, c'est de passer le plus de temps agréable ensemble. Fait que c'est on veut pouvoir le faire librement, que ce soit pas nécessairement juste, pour revenir sur notre, promesse de récompense. Hem, Fait que sur ça, j'amènerais un peu à la notion d'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est quelque chose qui est vraiment très avantageux à développer, parce que là, pour l'instant, vous pouvez, faire en sorte que votre enfant vous obéisse et tout ça, mais à un moment donné, ça va être à lui de choisir puis, si, si ça venait pas de lui, ben ça se peut qu'il décide de dire: «Moi, ça m'intéresse pas.» Par contre, si, c'est quelque chose qu'il répète tranquillement puis qu'il s'habitue à faire, ben il va peut-être même développer la capacité de s'autodiscipliner dans la vie. Fait que ça veut dire: «Je veux quelque chose, je mets des efforts de façon steady pour être capable de, atteindre, cet objectif-là.» Parce que bon, c'est rare que les résultats arrivent, sans devoir, travailler pour. Fait que voilà, fait que dans le fond, la plupart des, techniques d'intervention que je propose, sont vraiment dans le mode automotivation, responsabilisation et non obéissance. Parce que, quand on est en mode obéissance, ça se met en position de duel. Puis là, tu as comme le parent qui a un objectif, puis l'enfant qui a un objectif qui est incompatible. Va falloir qu'on se batte. Ça crée une confrontation, puis c'est à qui sera le plus fort, à qui sera le plus têtu, qui va réussir à faire, perdre le temps à l'autre assez pour qu'il abandonne ses, ambitions. Puis il faut penser que quand on arrive dans cette circonstance-là aussi, ce qu'on montre à l'enfant, c'est à être têtu, à persister même si on n'a pas raison, à pas avouer qu'on a peut-être, une part de responsabilité là-dedans. Puis ça fait que lui, il va peut-être créer un petit peu plus de conflits dans, ses relations. Fait que là, vous me dites, comment travailler dans la même direction que l'enfant en le respectant et tout de même en atteignant notre objectif? Parce que c'est bien beau laisser de la liberté. À un moment donné, des fois, on veut que les choses se passent, tu sais. On aimerait ça aller dans une certaine direction, au moins tranquillement. Ben, ma réponse est simple, en se questionnant sur c'est quoi les besoins de l'enfant. C'est quoi les besoins qui sont derrière le comportement? Puis en y répondant. Parce que si on répond aux besoins de l'enfant, il est vraiment plus apte à collaborer. Il est vraiment plus apte à, à faire ce qui vous plaît parce qu'il s'est senti respecté. Puis comme la chose qui obsède son cerveau, ben
est parti. Fait que ça se peut que ça y tente puis qu'il soit partant pour embarquer dans plein de choses. C'est pourquoi, dans mon document, j'ai commencé, par les, techniques d'intervention positive reliées, hem, à l'estime. Parce que dans le fond, les 4 besoins là qui, en général, sont derrière la motivation, il y en a d'autres là, je vais vous en donner des exemples bonus tantôt, si jamais j'ai la chance. Mais, c'est vraiment, tu sais, le besoin d'estime, le besoin d'affiliation sociale, le besoin d'autonomie, le besoin de compétence. J'ai commencé par, l'estime, en fait, je l'ai faite en dernier, mais je l'ai mis en premier parce que des fois là, on le sait pas nécessairement c'est quoi le besoin derrière, mais à prendre soin de l'autre, puis à le considérer, ça se peut qu'il soit vraiment heureux puis qu'il soit prêt à collaborer. Tu sais, si je me trompe pas, parce que je suis vraiment intelligente, j'ai même pas sorti mon document. Si je me trompe pas, ça commençait par valorisation, qui est vraiment, mon, ma technique d'intervention fétiche. En fait, selon moi là, dans 90 du temps, la valorisation est une, conséquence positive suffisante. Fait que c'est comme une reconnaissance, une récompense, mais c'est pas vraiment une récompense, là, c'est vraiment une reconnaissance qui est suffisante, puis qui est beaucoup plus efficace, que la récompense parce que ça vient tout de suite, faire chaud au cœur. Hem, Ça peut être, le cas aussi de juste remercier. Si vous voulez, par exemple, motiver l'enfant à faire, une tâche ménagère, ben, la moindre des choses, ce serait de le remercier, mais pas nécessairement juste le remercier à la fin complètement, tu sais? On peut le remercier pendant tout le processus, comme par exemple, si on veut qu'il nous aide à vider le lave-vaisselle, on peut y remercier à chaque assiette, dire: «Tu es bonne» ou «J'apprécie» ou tu sais, à chaque fois donner comme, un mot différent, mais qui en fait, vient répondre, aux besoins d'estime. Hem, puis, quand que l'émotion de l'enfant est plutôt négative, c'est plutôt comme, déplaisant, je dirais, parce que c'est pas négatif, c'est vraiment les émotions, c'est plus déplaisant. Souvent là, tout ce qu'ils ont besoin, c'est un peu de réconfort. Tu sais, du réconfort là, c'est dur, mais c'est facile en même temps. Tu sais, du réconfort, c'est tout simplement être là, prendre notre énergie calme, puis la transmettre à l'autre. Fait que, avec le physique, ça l'aide beaucoup. Bon, je sais qu'en temps de COVID, là, c'est moins évident, mais avec notre bulle familiale, au moins, on peut se le permettre. Tu sais, c'est pas pour rien, flatter dans le dos ou, tu sais, peu importe les marques d'affection, c'est prouvé, là, que ça fait diminuer, les hormones de stress, carrément. Ça vient vraiment beaucoup aider à ce niveau-là. Pour les petits enfants, les petits bébés, tout ça, juste l'allaitement, c'est suffisant. L'allaitement, hein, c'est comme la solution à tellement de choses. Tu sais pas ce qui arrive, le bébé est comme dans un mood un peu tornade. Pouf! Allaitement, pfiou, ça se volatilise l'énergie, qui qui dérangeait, elle s'est comme volatilisée parce que pfiou, on a centré comme ça. Fait que ça peut, vraiment faire une grosse différence. Puis tout simplement, recharger la batterie d'amour. Ça, c'est mon expression que j'aime dire, là. Recharger la batterie d'amour, c'est c'est nécessaire quotidiennement. C'est c'est un humain avec qui on fait affaire, là, puis un humain, ça a besoin d'une dose d'amour, surtout, surtout, surtout au début. Puis le fait de passer du temps ensemble, le fait de passer des moments, tu sais, de jouer ensemble, que ce soit des jeux physiques ou, tu sais, des jeux, un peu plus, intellectuels, c'est pas grave, ça fait en sorte de recharger la batterie d'amour, puis l'enfant, là, il est tellement plus apte à passer à travers un peu n'importe quoi. Tu sais, si l'enfant arrive de la garderie, puis vous lui demandez toujours tout de suite des choses à faire, ça se peut qu'il soit comme pas tout à fait prêt. Ça se peut qu'il se dise: «Attends une minute là, moi je suis loadée là d'enfants qui me disent, "Donne-moi ci, donne-moi ça", tu sais, l'éducatrice qui, même si elle fait de son mieux une fois de temps en temps, tu sais, elle doit lui demander des choses, lui donner des ordres, tu sais, lui dire non». Puis tout ça, tu sais, c'est comme ça se peut que l'enfant qui soit capable de maîtriser ses émotions, ben, il l'accumule.
Fait que le fait de descendre un petit peu cette bulle-là, puis se faire remplir d'amour, ben ça fait qu'on est beaucoup plus apte à, être résilient, des différentes choses, dans la vie. Là, j'avais pas nécessairement envie de, vous dire, de façon linéaire, les différents éléments de mon guide parce qu'il est là pour ça, pour que vous le lisiez. Je vais juste aller voir s'il y en a qui ont mis des commentaires ou si jamais vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit. Bon, un moment, j'ai ouvert ça. Il semble pas y en avoir. Parfait. Je vais vous donner un petit exemple pour être capable de voir comment qu'on peut jouer un peu dans les différentes catégories. Parce que là, vous allez vous dire: «Faut que je fasse tout ça? Est-ce que juste un, ça suffit?» et tout ça. Je vous dirais, ça dépend. Des fois, oui, juste une de ces choses-là suffit parce qu'on a répondu directement au besoin qui était central, puis, l'enfant est capable après ça, de se motiver, dans la bonne direction. Des fois aussi, ça peut être juste, de faire des petits pas. Des petits pas, c'est vraiment quelque chose qui aide parce qu'à chaque fois que tu réussis, que tu atteins un petit mini élément de plus, ben, tu peux avoir de la valorisation, tu peux avoir de la reconnaissance, puis tu peux être fier de toi. Ça fait vraiment une grosse différence. Fait que si on voit ça en petits pas, ben, on s'assure que ce soit bien, reçu et apprécié. Fait que là, je vais aller voir l'exemple que j'avais préparé pour vous. Voilà, justement, l'exemple du lave-vaisselle. Fait que par exemple, l'objectif, c'est que l'enfant, vide le lave-vaisselle ou du moins aide à vider le lave-vaisselle. Quand ils sont jeunes, mais même plus vieux, la plupart des enfants apprennent par l'observation, par imitation, en regardant ses parents faire. Fait que c'est sûr que, si les parents, font des tâches, d'une manière que ça a l'air vraiment chiant, que ça a l'air vraiment déplaisant, ben ça va un petit peu moins donner envie, à l'enfant de le faire. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle détestait faire le ménage. Elle venait, vraiment, avec des émotions déplaisantes, puis on finissait toujours par se pogner quand elle faisait le ménage. Qu'à un moment donné, elle a réglé le problème, elle a engagé, une femme de ménage. Hem mais ça peut être pour d'autres éléments aussi, fait qu'on va essayer le plus possible de donner un exemple positif. Hem, Comme par exemple le lave-vaisselle, ben, ça peut être tout simplement de mettre ça un peu comme un hype. Hem, Fait que d'en parler, de manifester de l'intérêt ou juste de provoquer l'imitation. Fait que c'est de le faire, puis à force de regarder, à un moment donné, les enfants, ils catchent des choses, puis ils sont tentés de le faire avec vous. Surtout que s'ils le font avec vous, ben, ça veut dire que, vous passez du temps ensemble. Puis l'enfant, ben, même si ça paraît pas, il cherche vraiment beaucoup à passer du temps avec vous. Fait que, ça peut être tout simplement, de faire avec lui. Fait que, de le faire, puis que lui est à côté, puis il vous raconte votre journée ou il fait, n'importe quoi, mais qui est proche, puis que vous pouvez avoir des interactions. Fait que, par exemple, ça donne 3 techniques d'intervention. Manifester de l'intérêt envers l'enfant, mais aussi envers la tâche, provoquer l'imitation, puis faire avec. Boum! Ensuite de ça, il y a aussi, une autre étape qui pourrait arriver, c'est le faire participer un petit peu. Fait que lui donner des petits items, puis lui demander de vous les redonner ou, tu sais, de les amener un petit peu plus loin. Ça d'abord, il faut croire en les capacités de l'enfant. Il faut y faire confiance. Il faut faire en sorte que, vous croyez en lui, comme ça, ben, lui, après ça, il peut croire, en ses capacités. Puis vous pouvez commencer là par la vaisselle de plastique, puis les choses que vous avez un peu moins peur qui cassent. Mais en général, juste le fait que vous fassiez confiance à l'enfant, il va probablement avoir les capacités de le faire comme il faut. Hem C'est même arrivé, une fois chez nous que ma fille, elle a appris à lancer la balle dans cette semaine-là, puis là, elle a comme eu une connexion dans son cerveau, elle a dit: «Ah, je pourrais lancer une tasse!» Elle l'a lancée, puis ça l'a comme brisé. Puis là, elle était comme sidérée. Elle a regardé ça, puis là, elle a comme réalisé que
c'était pas le l'élément souhaité qui s'est passé. Fait qu'à ce moment-là, dans le fond, elle a décidé de, elle s'est mise à pleurer, tu sais, elle a comme réalisé qu'elle avait fait quelque chose de mal, tu sais. Fait que là, mon chum, il a dit: «C'est pas grave», puis, on le dépose, tu sais, on fait attention ou tu sais, je me souviens pas, mais il a donné, des exemples concrets de choses positives qu'il peut faire pendant ce temps-là. Puis elle l'a plus jamais refait parce qu'elle avait compris, tu sais, qu'est-ce que ça donne. Fait qu'en général, on peut faire confiance que les enfants, vont faire de leur mieux, puis sinon, ben, ils vont apprendre. Fait qu'à partir du moment où, on laisse aller comme ça l'aide. Puis dès qu'il fait une petite chose, ben, on peut valoriser. On peut aussi, renforcer la persévérance, tu sais, renforcer, le fait que, «Wow, tu as essayé de te souvenir, il était où? Ah, regarde, c'est juste ici», ou tu sais, des choses comme ça. Comme je vous disais, remercier à chaque fois. Puis des fois, quand tu vois que, ouh, il est comme sur le bord de l'échapper ou, tu sais, qu'il arrive, un petit élément, ben, pouf, on peut ce que j'appelle prêter la main invisible. Fait que c'est, de rescaper pour être sûr que l'enfant vive une réussite, puis lui attribuer le mérite, même si on l'a aidé juste un petit peu. Hem, voilà, puis, il y a aussi, c'est ça. Fait que là, l'objectif au final, c'est, qu'il puisse, vider le lave-vaisselle, puis on peut le faire, ensemble, tu sais, qu'ils puissent réussir à le faire sur une base régulière. Puis ça vient chercher, les besoins qui sont un petit peu plus d'affiliation sociale. Fait que juste le faire ensemble, là, de passer un moment pour le faire ensemble, juste ça, ça pourrait faire en sorte que, ouf, ça le motive à le faire. Ça peut aussi être parce que vous lui donnez l'occasion d'aider. Moi, quand je le propose, à ma fille, je lui dis toujours: «Est-ce que tu as envie d'aider à vider le lave-vaisselle?» Bon, tout ce qu'elle a compris, c'est le lave-vaisselle, elle se pitche devant, puis elle est vraiment contente d'y aller, tu sais? Parce que c'est plaisant, puis, au fur et à mesure, on a appris graduellement, puis elle se sent bonne de le faire, tu sais? Hem, on peut aussi, donner, de la liberté. Dans mon document, j'ai mis, «Laisser décider dans un cadre», hem, pour un petit peu, aller chercher le niveau de liberté, de choix, d'autonomie, mais tout en gardant quand même, le cadre sécuritaire parental qui est nécessaire là, pour le bon développement. Hem, mais tu sais, je pensais à ça cette semaine, puis je me disais: «Je pense que mon document, il est très bon pour, les enfants, plus jeunes, là, je dirais facilement, jusqu'à 10-12 ans, mais pour, les ados, là, je pense qu'on pourrait, détailler encore plus, des techniques d'intervention, au niveau de la liberté. Par exemple, si vous décelez que, votre enfant a un besoin de liberté, de contrôle, qui se manifeste, puis que c'est pour ça qu'il est un petit peu moins, motivé à le faire, ben, j'ai quelques techniques d'intervention pour vous si ça vous dit. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, il y a encore des gens, c'est bien. Parfait. Hem, fait que là, je vais regarder celui-là, je ne l'ai pas monté, mais je vais en improviser un avec vous. Hem, fait que si par exemple, bon, votre ado, il est rendu à l'âge, de bientôt travailler ou du moins d'être capable de se responsabiliser un peu, puis vous aimeriez qu'il se trouve une job. Quand je travaillais au Carrefour Jeunesse Emploi, j'avais souvent des appels, ben, pas moi là, mais tu sais, on avait souvent des appels de parents qui voulaient un petit peu plus que leur enfant, à se trouver un emploi. Fait que ça peut être, un peu dérangeant parce que le parent souhaite de la motivation de la part de l'enfant qui est pas nécessairement au rendez-vous. Mais il faut se demander, qu'est-ce qui ferait que l'enfant soit motivé à le faire? Puis souvent, le parent, ce qu'il a tendance à faire, c'est à le faire pour l'enfant, trouver des gens qui seraient prêts à employer, des démarches, des petits cues, lui montrer, tu sais, comment faire, dans les différents sites, peu importe là. Mais dans ce temps-là, ça a tendance à peut-être, comment je pourrais dire ça? Donner le mérite aux parents, puis pas nécessairement venir chercher, le côté responsabilisant de l'enfant.
heu, du moins s'il y en a, le besoin. Il y en a que des enfants qui vont bien apprécier que leurs parents trouvent leur premier job, puis ça va bien faire leur affaire. Mais ça se peut qu'il y en a que ce soit pas le cas, qui auraient envie de choisir quelque chose qui leur plaît, qui fit avec ce qu'ils ont envie, avec leur horaire, puis qui puissent quand même aller voir leurs amis parce que c'est important. Hem, Fait que dans ce cas-là, on pourrait essayer de voir comment qu'on pourrait, hem, lui donner l'autonomie pour le faire. Puis être fier d'avoir réussi et de faire ses démarches aussi parce que c'est la conséquence qui est naturelle, qui suit ça. C'est sûr, si l'enfant fait ses propres démarches ou du moins, qu'il y a certaines actions qui fait qu'il a le mérite là-dedans, mais ça va vraiment beaucoup l'aider. Fait que pour ça, j'ai une technique d'intervention que j'aime bien, c'est associer une responsabilité cohérente à chaque liberté revendiquée. Par exemple, tu veux, de l'argent pour sortir, pour aller faire, tout ça, ben, tu sais, la logique, c'est à un certain moment, pouvoir en faire parce que ça donne la liberté de plus. Maman peut payer, tout ce que tu as besoin pour vivre, mais c'est pas nécessairement les choses que tu veux, tu sais? Fait que s'il veut ces libertés-là de plus, ben, il y a juste à aller chercher, les choses comme ça. Dans ce cas-là, c'est pas nécessairement une menace, tu sais? C'est juste, d'expliquer un peu la conséquence qui est naturelle, que le parent a pas besoin de rien faire, que c'est la logique des choses. S'il travaille, il va avoir de l'argent qu'il va pouvoir, heu, faire, ses propres choix avec. Hem, Puis donner peut-être la possibilité de faire des choix volontaires. Ça aussi, c'est une technique d'intervention, qui est très importante. On parle beaucoup du faux choix, mais tu sais, il y a des enfants qui comprennent assez vite là, que c'est pas nécessairement tant que ça un choix. Hem, mais on peut aussi accepter qu'ils fassent des choix pour lesquels on n'est pas d'accord. Puis ça, c'est là que souvent, le parent a tendance à, heu, pas nécessairement, heu, être prêt à laisser le choix. Être prêt à ce que, l'enfant puisse, choisir la voie qu'il souhaiterait qu'il prenne pas. Mais tu sais, tant qu'on persiste à vouloir se battre pour ça, ben on a tendance à peut-être, comment je pourrais dire? Juste retarder le fait qu'à un moment donné, il va juste faire son propre choix. Puis, c'est quand même une bonne méthode des fois d'apprendre de ses erreurs. Pour certaines choses, ça causera pas tant de mal que ça. Hem, Fait que, tu sais, on peut regarder c'est quoi les conséquences naturelles des choses, puis le nommer. Puis, tu sais, c'est correct de dire, si tu veux savoir mon avis, moi, je préférerais que tu fasses ça. Tu sais, par exemple, moi, je préférerais que, tu travailles, dehors pour pouvoir profiter du beau temps. Mais tu sais, si l'enfant lui dit: «Moi, ce que j'ai envie, c'est avoir un salaire horaire plus élevé, puis je veux travailler dans une usine», ben, il va le faire. Puis il va peut-être aimer ça ou il va peut-être dire: «Je regrette d'avoir fait ça parce que mes amis ont eu du fun cet été, puis pas moi». Mais il a appris que c'était pas nécessairement le genre de job qui lui plaît. Hem, Fait que ça peut être quelque chose, qui peut être, sous, la, le fait que, l'enfant soit pas motivé, c'est qu'en fait, il est pas motivé d'aller faire le choix que le parent souhaiterait qu'il fasse. Fait que c'est pour ça que je vous dis de souvent regarder c'est quoi le besoin derrière. Si son besoin, c'est, d'avoir du mérite pour ses propres choix, ça se peut que de lui laisser plus de liberté fasse en sorte que, pouf, tu sais, il déploie, l'autonomie puis la responsabilité qui vient avec. Fait que, c'est ça, je sais pas. Attends, je vais regarder si jamais il y en a qui ont des questions. Waouh, waouh, waouh! Des gens qui trouvent ça intéressant, tant mieux, tant mieux. C'est super. Hem, Fait que voilà, je sais pas si vous avez, des exemples que vous voudrez qu'on regarde ensemble, des choses que vous vous dites: «Hey, j'aimerais donc ça, motiver mon enfant à faire ça, mais je sais pas comment m'y prendre». Je peux vous aider, je suis là, je suis disponible, pour vous. On peut brainstormer ensemble puis regarder, c'est quoi les différentes possibilités. Hem, Sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous vous êtes rendu là, mais dans le document, avec, les 16 tips, il y a aussi un outil à la fin. L'outil, c'est, heu,
souvent quand on stagne, tu sais. En général, c'est pas nécessaire, de passer à travers tout ça. En fait, normalement, notre instinct, le fait, mais on voit pas toujours tout. Puis des fois, c'est bon de prendre un petit pas de recul, puis de se dire: «Pourquoi il collabore pas? Qu'est-ce qui fait qu'il a pas envie de le faire?» Hem, Ça s'appelle pas de recul, puis, dans le fond, ça regarde, c'est quoi les éléments qui pourraient faire en sorte que l'enfant soit pas disponible, pour collaborer, pour aller dans la même direction que vous? Ça peut être aussi simple que: «Vite, vite, vite, le matin, il faut partir aller travailler». Mais tu sais, peut-être que l'enfant, il est pas encore réveillé, puis son besoin, c'est d'aller à son rythme, tu sais, d'aller un petit peu plus lentement parce que il est pas encore avec toutes ses capacités, puis il est pas nécessairement capable, d'aller, à votre rythme. Puis peut-être que ça le brusque aussi, votre rythme, là. Souvent, on a une vie assez frénétique, mais ce qu'il faut se dire, c'est, est-ce que l'enfant, heu, il gagne à ce que ça se passe plus vite? Ou si en fait, plus il attend, plus il gagne du temps, plus il passe du temps avec vous, plus vous allez arriver en retard au travail. Fait que, souvent pour motiver là, quelque chose qui est bien utile, c'est faire en sorte que le statu quo vous avantage. Le statu quo, c'est tout simplement, heu, s'il y a rien qui se passe, si, ni l'un ni l'autre change de position, qui gagne par défaut? Comme par exemple, tantôt au souper, ma fille, elle mange pas grand-chose, puis elle pitch son assiette à terre. Fait que à l'heure du biscuit, ça nous tentait pas d'y en donner. Mais elle, elle voulait avoir un biscuit. Mais l'avantage, c'est qu'elle, ce qu'elle veut, elle l'a pas encore. Puis nous, le temps qu'on fait perdre, ben ça fait qu'on lui donne pas le biscuit. Fait que là, moi, mon point, c'était: «Mange quelques bouchées au moins avant, parce que tu as pas assez mangé». Fait que j'ai offert plusieurs fois: «Non, non, non, je veux pas». Mais elle voulait les biscuits. Fait qu'à force, à chaque fois, je lui dis le comportement qui est souhaité. «Est-ce que tu veux juste une petite bouchée? Une ou 2 petites bouchées?» Elle a fini par le faire, parce que ce qu'elle voulait là, c'était le biscuit. Puis le statu quo me faisait gagner. Fait que ça peut être un avantage aussi, mais un désavantage quand le statu quo est dans les mains de l'enfant. Si vous êtes pressé pour aller travailler, le statu quo le fait gagner. C'est-à-dire que tant qu'il persiste, c'est vous que ça dérange que le temps file. Le temps vous désavantage. Fait que souvent, il faut faire en sorte que le temps nous avantage, comme quand l'enfant demande d'aller jouer dehors. Ben, on fait les étapes. Fait que là, premièrement, faut mettre les pantalons. Non, je veux pas mettre les pantalons. OK, on va partir une brassée de lavage. Pas de problème. À un moment donné, elle m'arrive avec les pantalons. OK, t'es prête à mettre les pantalons? Allez, on met les pantalons. Non. OK, je vais aller plier des couches. Tu sais? Puis à force, l'enfant se rend compte que ouais, mais moi, mon objectif, c'est d'aller dehors. Ben, je vais les mettre mes pantalons. Puis après ça, mes bottes. Puis après ça, ma tuque. Puis dans l'ordre qu'il voudra, finalement, c'est pas très grave. Ça peut être avantageux de donner des choix comme dans quel ordre ou qui le met, tu sais, ou on les met, en descendant les escaliers ou dans la maison ou tu sais, peu importe, toutes les toute la créativité, est bonne à ce niveau-là. Fait que voilà, j'ai fait un petit écart, mais pour dire que souvent, assurez-vous, si vous décidez de livrer une petite bataille, que le statu quo vous avantage. Hem, voilà, fait que dans le document, il y a, des pistes de réflexion, qui nous sortent complètement de la situation, de la motivation, mais en fait qui revient à, heu, enlever les obstacles qui fait que l'enfant a pas nécessairement envie, d'aller dans la même direction du parent. Puis des fois, il y a des obstacles qui sont physiques, du genre l'enfant est malade, il y a des dents qui poussent ou, il y a des hormones à l'adolescence ou même préadolescence, puis il y a aussi, des obstacles qui sont plutôt, psychologiques, tu sais, qui sont plutôt, au niveau de, comment je pourrais dire? Hem, par exemple, une peine d'amour. Moi, ma première peine d'amour, là,
J'étais chiante pendant 6 mois après parce que j'arrivais pas à m'en remettre. Fait que c'est ça qui peut arriver. Fait que de se demander, y a-t-il des choses qui tracassent? Y a-t-il quelque chose, qui fait en sorte que ça dérange? Combien de temps on a passé avec notre enfant dans les derniers jours? Comme par exemple, quand j'ai commencé à travailler de nuit, hem, ben, la nuit, elle me voyait plus. Fait que là, le lendemain matin, c'était beaucoup maman, tu sais? Hem, ou, si par exemple, vous travaillez un soir ou 2 là, un peu plus tard, puis ça fait en sorte que là, vous arrivez tout juste pour le dodo et tout ça, ils ont peut-être pas eu leur dose de parents. Puis somme toute, c'est quand même important dans la relation. Fait que, ça peut être, des éléments comme ça, qui nous fait réfléchir ou notre émotion à nous, elle en est où en ce moment? Parce que des fois, quand ça fait un petit bout qu'on n'atteint pas notre objectif, ça peut venir nous chercher un peu. Puis, c'est pas fou de demander à quelqu'un d'autre de prendre la relève. C'est même une vraiment bonne stratégie, parce que, l'autre est disponible. L'autre a un bon mood, a des bonnes émotions, est prête à le faire. Puis de toute façon, si on formule de façon positive et claire nos attentes à l'enfant, il sait très bien c'est quoi qu'on veut qu'il se passe. Puis souvent, juste le fait de switch de personne, ça fait en sorte que ça brise l'opposition qui était entre les 2 personnes, puis, l'action vient tout de suite. Comme par exemple, quand un enfant, veut pas mettre sa couche. Ben, tu sais, c'est pas le fun, là, de mettre la couche à un enfant de force. Tu sais, une fois de temps en temps, c'est pas grave, là, mais tu sais, des fois, ça te tente pas. C'est pas plaisant, c'est pas vraiment quelque chose, qui est souhaitable. Fait que là, tu te dis: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Ben, OK, on va la laisser marcher, c'est pas de couche, je vais voir ça va être quoi sa réaction, surtout quand ça arrive pas souvent. Là, part dans la maison, à un moment donné, tu te rends compte que c'est bizarre, tu sais? Puis là, mon chum qui dit: «Mélika, elle est où ta couche?» L'enfant tout de suite va chercher sa couche parce que là, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va mal. Bon, ça, c'est un exemple, avec, un plus petit, mais ça peut être la même chose avec des plus vieux, hem et ça peut être la même chose en animation aussi. Souvent, on a tendance à dire: «Je vais finir par l'avoir, je vais finir par l'avoir». L'autre arrive, pouf! Par magie, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que vraiment, il était en opposition contre la personne rendue là, qui s'était mis en rivalité, si on veut. Puis, ça fait en sorte que là, quand l'autre arrive, ben, il est comme pas capable d'être en opposition avec 2 personnes en même temps. C'est con, mais c'est ça pareil. Puis c'est la même chose pour les émotions. Quand on transmet des émotions plaisantes, ça a tendance à prendre le dessus sur, les émotions qui sont plus déplaisantes. Fait que voilà, fait qu'il y a cet outil-là. Puis, bon, vu que je vous ai quand même, fait une menace, de récompense au début, j'aurais aussi, un élément que j'aimerais, vous transmettre. Je sais pas, j'ai jamais fait de partage d'écran en live. Je vais regarder, c'était pas pantoute ça que je voulais faire. Là, j'ai mis ça en grand. Je suis partage d'écran. Comment qu'on fait ça? Partager? Non. Non. OK. J'étais un peu débutante. Ça va m'arriver. Ben, regarde, je vais juste prendre ma webcam puis je vais vous le montrer. Je vais le sortir pour que vous puissiez le voir. Puis dans le fond, si vous êtes intéressé à obtenir le document, juste, écrire un commentaire dans ce post-là, là, le post du live, puis, je vais vous l'envoyer en message perso, parce que là, je sais pas trop comment le faire autre. Voilà, ici, méthode des petits pas. Ouais. Je vais passer ça comme ça. Bon, c'est un peu jet set là, mais je vais trouver comment faire la prochaine fois. Tududututu. Y arriver. Oh boy, 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 boy. Ça le voir à l'envers. Bon, c'est un tableau. Puis ce que ça l'indique, en fait, c'est quoi le comportement qui est souhaité? C'est quoi les petits pas? Fait que les différentes étapes qu'on peut décortiquer pour essayer d'y arriver. Puis de mettre quelques techniques d'intervention positive,
dans cet horizon-là, dans cet objectif-là. Tantôt, je vous ai fait l'exemple avec le lave-vaisselle, mais j'en avais un autre aussi que j'avais fait. Par exemple, s'habiller pour aller jouer dehors. Fait que le premier petit pas que j'ai trouvé, c'est un peu d'inverser les choses. Parce que pour que l'enfant soit motivé à le faire, souvent, faut que dans sa tête, ce soit quelque chose d'agréable. Si à chaque fois qu'on sort de la maison, c'est roche, 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 va dans l'auto, c'est plate, puis tu sais, qu'il y a pas nécessairement d'avantage pour l'enfant, ben, peut-être qu'il va protester pour, pas s'habiller. Mais si, vous allez jouer dehors avec lui, puis que plusieurs fois, vous arrivez à avoir du temps agréable ensemble, mais ça pourrait faire en sorte qu'il y ait de l'engouement à s'habiller la prochaine fois. Fait que des fois, ça peut être aussi con de commencer par ça, puis ça va être beaucoup plus productif après. Fait que, c'est là qu'on fait ensemble, tu sais, qu'on recharge la batterie d'amour que je vous parlais, manifester de l'intérêt envers l'enfant aussi, juste faire en sorte qu'il se sente bien, avant de pouvoir sortir. Puis, par exemple, le petit pas 2, ça pourrait être, de nommer les étapes, pour l'encourager à collaborer. Hem, fait que, est-ce que tu veux mettre ta tuque? Ah non, on commence par le cache-cou ou tu sais, peu importe. Puis, tu sais, l'ordre dans lequel il fait les choses, c'est pas très important à partir du moment où il le fait. Il y a certaines choses que ça va mieux, comme, tu commences par les pantalons de neige avant les bottes, mais l'enfant va le comprendre assez vite aussi, là. Puis, ce qui fonctionne aussi des fois, c'est soi-même s'habiller. Ben oui, je mets mes pantalons, je mets mes bottes, je mets mes affaires, hem et même de commencer à se diriger pour partir, tu sais, l'enfant, il va vouloir vous suivre. Fait que ça peut vraiment fonctionner. Puis on se rappelle de valoriser à chaque étape, là, je le mets pas nécessairement à chaque fois, mais c'est vraiment, quelque chose, qui fait une grosse différence. Le petit pas 3, ça peut être, de le laisser faire lui-même quelques étapes. Fait que vraiment, renforcer l'autonomie, si ça peut être ça un peu le besoin derrière. Renforcer la persévérance, les petits pas, prêter la main visible. Hem, puis, prendre le temps qu'il faut pour qu'il choisisse les étapes de l'habillage. Fait que vraiment, ça revient un peu à ce que je vous disais tantôt là, laisser l'opportunité de faire des choix, volontaire, accepter qu'il fasse des choix pour lesquels vous êtes pas nécessairement d'accord, tu sais, faire confiance qu'il va faire la bonne chose. À un moment donné, elle voulait vraiment pas mettre ses mitaines, fait que j'ai dit: «Parfait, on s'en va dehors comme ça se peut que tu aies froid». Puis après 2 minutes, j'ai dit: «Est-ce que tu veux mettre tes mitaines?» Puis là, tout d'un coup, elle avait compris, elle voulait ses mitaines. Fait que des fois, ça peut être, de faire confiance qu'il va prendre la bonne décision, dans le moment adéquat. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Ah, je suis contente de voir qu'il y a des gens de connectés, différentes personnes. Oubliez pas, si vous voulez avoir, mon petit outil pour la méthode, avec, les petits pas, histoire de bien, visualiser, écrivez-moi un commentaire dans la publication ici là du Facebook Live, puis, je vais pouvoir vous l'envoyer là, dès que possible en message privé. Est-ce qu'on avait des questions pour moi? Je sais qu'il y en a qui ont lu le document, il y en a qui l'ont peut-être juste survolé, il y en a qui ont peut-être, reçu certaines informations que je leur ai dit, puis qui auraient peut-être des questions par rapport à ça, qui auraient peut-être, des éléments, je suis pas nécessairement d'accord. Moi, ça a fonctionné, ou en général, je préfère utiliser ça comme technique et tout ça. Hem Allez-y, si vous avez, vu un peu, la méthode confetti, c'est vraiment très simple et et concis. J'ai travaillé fort, fort, fort pour essayer de trouver une méthode englobante, mais simple parce que souvent quand ce que je vois, c'est, quand on parle d'intervention auprès des enfants, il y a comme, comment je pourrais dire? C'est complexe. C'est complexe, puis c'est pour ça que j'ai, une volonté de vulgariser parce qu'à un moment donné, tu te perds à vouloir regarder tout ça. Puis toutes les techniques d'intervention que je propose, puis que je vulgarise, hem, se classent dans une des 5 catégories,
comme, de mon image sur, la page Facebook, soit la communication positive, tu sais, formuler, les choses, positivement et clairement, le renforcement positif, la valorisation et toute reconnaissance, positive, des actions. Hem, la répétition, parce que des fois, il manque juste un peu de patience, puis on était sur le bord de l'avoir, mais à force de le faire, ça fonctionne. L'adaptation, prendre en considération, les différentes capacités, de l'enfant, puis des fois, c'est hier, il était capable, mais aujourd'hui, non. Ça se peut. Il y a plusieurs éléments qui peuvent influencer. Puis la bienveillance qui est, un concept qui est vraiment hem, de plus en plus communiqué un peu partout, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, que ce soit à la petite enfance ou que ce soit au niveau des parents. Il y a des recherches au niveau du cerveau de l'enfant qui démontrent à quel point euh, il y a des choses qui sont néfastes, puis il y a des choses qui sont vraiment très positives pour que l'enfant devienne une personne agréable. Alors, tout ça, je vous l'explique en détail dans ma conférence qui est presque prête. Je vais sûrement en parler bientôt, là, fait que restez à l'affût. Mais c'est vraiment quelque chose que je pense qui va vous permettre d'avoir un vraiment bon recap, une vraiment bonne idée de l'approche. Puis ensuite, on travaille là-dedans dans un peu tout, tant qu'on reste dans des techniques d'intervention positive, il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Fait que voilà. Hey, je suis comme bonne, ça fait presque 1 heure. Je suis fière de moi. C'est genre mon premier official Facebook Live parce que la dernière fois, c'était plus moi qui délirais qu'autre chose. Mais bon, vous m'avez trouvé tout de même un petit peu drôle, j'espère. Fait que voilà. S'il y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, hein, là, je sais qu'il y en a qui vont l'avoir vu, en rediffusion, là, qui vont avoir arrivé un petit peu plus tard et tout ça, mais vous aurez quand même le droit à ma petite récompense, mon petit outil, si vous le souhaitez, juste écrire en commentaire. Puis ça va me faire plaisir. Vous pouvez m'écrire aussi en privé si jamais vous avez des questions un peu plus personnelles, que vous voulez que je regarde quelque chose avec vous. Si jamais il y a un élément qui est venu vibrer un petit peu, là, qui est venu vous déranger, on peut prendre le temps de l'expliquer comme il faut, de prendre les bons mots pour le faire. Si jamais vous aimez ça, ce que je fais, n'hésitez pas à partager. Là, comme vous voyez, c'est quand même récent. Ça fait juste, ça fait moins qu'un mois là, que j'ai commencé à partager ça. Puis déjà là, moi, je suis très émue de voir à quel point il y a beaucoup de nouvelles personnes qui like, qui s'abonnent, qui s'inscrivent à mon infolettre. C'est vraiment de plus en plus populaire. Puis c'est pas juste mes amis à moi, là. Il y a vraiment des gens d'un peu partout qui s'intéressent à ça. Fait que c'est grâce à vous. Si vous voulez partager le contenu que je fais, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir, là. Je fais ça de bonne foi pour le plaisir. Puis faites-vous-en pas, je fais pas des millions de dollars avec ça en ce moment. Mais, mais mon but, c'est juste d'aider puis de pouvoir vulgariser pour des gens qui n'ont pas nécessairement envie de passer leur vie à, à faire des recherches sur l'intervention auprès des enfants. Puis j'ai aussi commencé un Instagram cette semaine. Je suis pas encore très bonne là parce que moi j'ai jamais eu d'Instagram. Je voilà, fait que si jamais ça vous intéresse, je suis sur le point de monter plusieurs citations de différents éléments qui peuvent être évocateurs. Fait que suivez-moi sur le Instagram. Je l'ai changé tantôt là, parce que là, j'étais un peu hésitante sur le nom. Mais ça s'appelle l'approche confetti. Puis le pseudo, c'est intervention valorisante. Alors, vous allez pouvoir me trouver via ça. Fait que voilà. Je sais pas si vous avez une dernière chance. Oh, il y a plein de gens qui ont vu à date. Je suis vraiment contente. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre intérêt. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire vraiment plaisir.
Alors, je vais regarder une dernière fois si j'ai des commentaires, questions. Ça sent bien. Des fois, je regarde en bas, des fois, je regarde en haut, hein. Je m'excuse, c'est juste parce que j'ai mis 2 écrans. Puis, voilà, ça me permettait de faire un petit peu tout en même temps. OK, fait que parfait, merci beaucoup. Ça fait presque 1 heure, alors, je vais vous laisser aller. N'hésitez pas à marquer en commentaire, n'importe quoi et je vais vous envoyer mon petit document, qui nous aide à, faire des petits pas vers le comportement souhaité en gardant en tête toujours c'est quoi le besoin derrière le comportement de l'enfant. Et on a juste à combler le besoin la plupart du temps. Le problème est réglé. Alors, je vous aime fort et prenez soin de vous et de votre belle famille. Bye bye.